En fait, ce gymnase, il faut comprendre qu'il avait deux activités. La première, c'était la gymnastique, avec un lieu exceptionnel pour faire cette pratique. Mais il y avait aussi une salle omnisport. Et cette salle omnisport, elle servait aux jeunes du quartier. Elle servait à plein de choses, y compris les collèges, les lycées. Donc, on a des plans B pour le mois de septembre, c'est-à-dire demain. Dès lundi prochain, on a des plans B. Et donc, cette structure éphémère, décision a été prise. Elle sera localisée là où on avait mis un dojo éphémère par le passé, c'est-à-dire à côté de la piscine. C'est vraiment une ville très accueillante. On trouve quand même un esprit, quand même village. On est gâtés. Un endroit où il fait bon d'être. Dit Thierry, le podcast. Toute l'actu du Blanc-Mesnil. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dit Thierry, le podcast de la ville du Blanc-Mesnil. Vous retrouvez dans ce podcast tout ce qui fait la richesse du Blanc-Mesnil dans différents domaines, de la culture à la santé, en passant par l'éducation ou encore la sécurité. L'objectif de ce podcast, c'est de répondre aux questions des habitants. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur toutes les plateformes de streaming ou encore sur le site de la ville www.blancmesnil.fr. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Brigitte Lemarchand, maire adjointe en charge des sports et de la jeunesse. Bonjour Madame Lemarchand. Bonjour Madame. Au menu de cette émission, on va revenir sur l'incendie du gymnase Massé-le-Mansois dans le quartier des Tilleuls. Pour rappel, il a brûlé dans la nuit du 13 au 14 juillet, après que plusieurs voitures ont pris feu. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais cette structure bénéficiait notamment aux enfants des écoles du quartier. Alors ma première question, c'est quelle a été la réaction de la municipalité dès l'annonce du sinistre ? Déjà, je pense il faut tous rappeler le choc, parce que c'est la deuxième fois que ce complexe sportif, très utilisé par la population blanc-mesnilloise, prenait feu. Donc, à nouveau, c'est un choc pour la population et effectivement pour la municipalité également. Donc, immédiatement, c'est de penser, pas à sa reconstruction immédiate, mais comment allons-nous faire pour que nos enfants puissent bénéficier de la pratique sportive. Je vous rappelle qu'on est une ville avec 2 lauréats sport, ville sportive. Donc, c'est important également de pouvoir avoir à disposition des structures. Donc là, notre objectif dans l'immédiat, ça a été de trouver un remplacement pour pouvoir accueillir et nos écoles et nos associations sportives. Et la majeure, la plus importante, parce que c'est son lieu, c'était le BMS gymnastique, où là, on a 650 licenciés. D'accord. Donc, quelles ont été les solutions trouvées pour ces licenciés ? Donc, les solutions, déjà, la première chose, c'est que immédiatement, c'est-à-dire que dès le sinistre, c'est-à-dire le surlendemain, le 15, on a appelé les communes avoisinantes. On a été évidemment en contact immédiat avec la présidente du club de gymnastique pour trouver des solutions. Elle-même a fait appel à la fédération. Donc, en fait, il y a toute une solidarité qui a été mise en place pour trouver des solutions. Également, ensuite, on a mobilisé les services et je les remercie parce que c'était pas un exercice facile, sachant que les créneaux avaient déjà été alloués à l'ensemble de nos associations. Et il faut savoir que tous nos complexes sportifs sont utilisés vraiment de pratiquement 7h, 7h30 le matin jusqu'à 22h parce qu'on a développé la pratique sportive. Donc là, ce qu'on en a fait immédiatement, c'est de trouver sur de l'Aune 2, par exemple, pour la gymnastique, des créneaux, puisqu'on leur a alloué 20 heures. On a vraiment essayé de pousser les murs. Et puis, d'autres associations telles que le basket, qui ont un lieu favori qui est le gymnase Coton. Sur le gymnase Coton, on leur alloue des heures supplémentaires, des créneaux plus importants pour qu'ils puissent bénéficier de commencer plus tôt et finir plus tard. Donc, toutes les activités sportives qui avaient lieu dans ce gymnase, il y a des solutions qui ont été trouvées. On a essayé de trouver des solutions. Alors, pas pour l'identique, parce qu'on ne remplace pas un gymnase. En fait, ce gymnase, il faut comprendre qu'il avait deux activités. La première, c'était la gymnastique, avec un lieu exceptionnel pour faire cette pratique. Mais il y avait aussi une salle omnisport. Et cette salle omnisport, elle servait aux jeunes du quartier. Elle servait à plein de choses, y compris les collèges, les lycées, les écoles primaires. Donc, en fait, c'était vraiment une multitude. Donc là, la rapidité que l'on a mis, c'était pour... l'association, mais surtout nos écoles primaires à côté. Et quelle est la solution pour les écoles primaires ? La solution, l'école primaire, c'est voir si certaines activités, on peut les faire dans les préaux. Et puis, on a la maison des arts martiaux qui est à côté. Donc, on va aménager la salle des arts martiaux. On a une salle multi-active. Alors, il n'y a pas d'activité dedans, mais on va la rendre disponible pour des activités, entre autres de gymnastique au sol, d'activités motricité.
Voilà, on va essayer dense. Donc on va moqueter cette surface pour pouvoir donner une salle supplémentaire qui fait quand même, qui doit faire une centaine de mètres carrés quand même. Donc là, à l'instant T, on peut dire que toutes les familles et toutes les associations ont des plans B pour... On a des plans B. Donc on a des plans B pour le mois de septembre, c'est-à-dire demain. Dès lundi prochain, on a des plans B. Mais surtout, on a un deuxième plan, c'est de se dire, il faut qu'on reconstruise de manière temporaire, trouver une solution tout de même, parce que c'est pas tenable sur du long terme. Donc, notre deuxième décision qui a été prise, puisqu'elle a été prise lundi 25 août, en présence de monsieur le sénateur et en présence de monsieur le maire et la direction de la ville, c'est de trouver une solution pour une structure éphémère. Et donc, cette structure éphémère, décision a été prise. Elle sera localisée là où on avait mis un dojo éphémère par le passé, c'est-à-dire à côté de la piscine. On a une surface qui est déjà bétonnée, donc qui va réduire les coûts. Mais il faut savoir quand même que cette solution temporaire, c'est un coût de plus de 500 000 € pour la ville. Donc, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que les répercussions de cet incendie, il est psychologiquement très dur pour les Blanc-Ménillois, mais financièrement très dur aussi parce que c'est un équipement de plus de 10 millions qui a pris feu. Et en plus, là, c'est une solution éphémère parce que dans le long terme, on espère que peut-être ce gymnase reverra le jour. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a un calendrier? Alors, le calendrier, pour l'instant, pour l'éphémère, c'est-à-dire que c'est un marché public, il faut que l'on passe. Donc, on estime que d'ici le premier trimestre 2026, la solution éphémère qui permettra d'avoir 900 mètres carrés de surface sera mise en place, sera disponible pour le club de gym. Donc ça, c'est déjà la première solution que l'on propose. Ensuite, sur le long terme, on est en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut reconstruire sur l'identique? Est-ce qu'il faut le mettre au même endroit? Est-ce qu'il faut dissocier? Parce qu'encore une fois, je rappelle qu'il y a une partie gymnastique dédiée à la gymnastique, mais une partie multisport. Est-ce qu'on laisse le multisport au tilleul? Est-ce qu'on le met autre part? Est-ce qu'on dissocie? Voilà, il y a plein de solutions aujourd'hui qui s'offrent à nous. Donc, on est en train de réfléchir à la meilleure solution pour que on redote les Blanc-Ménillois d'une structure qui soit qualitative et disponible rapidement. Mais rapidement, il faut l'envisager avec une échéance de 3 ans. C'est-à-dire qu'on aura cet éphémère pendant 3 ans et on espère que d'ici cette période de 3 ans, on aura passé les marchés publics et puis trouvé la localisation définitive. Et là aussi, ça représentera aussi un coût pour la ville. Le coût, il est estimé aujourd'hui à 12 millions. Donc c'est énorme. C'est énorme. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu, dès le départ, un appui de la part de la préfecture qui a dit que il nous accompagnerait. Aujourd'hui, la Fédération française de gymnastique nous propose la surface sur la surface temporaire. C'est eux qui vont l'aménager. Donc, on a des aides qui vont permettre d'alléger, nous espérons évidemment, la note pour la reconstruction. Donc, la préfecture est à nos côtés. Il faut vraiment saluer le travail d'investissement de nos équipes, tant sur les sports que sur l'urbanisme, ainsi que la direction générale qui a été réactive immédiatement quand on a commencé à travailler par mail et tout de suite, le directeur général des services était présent à nos côtés pour la reconstruction, pour l'éphémère. Donc tout le monde, le cabinet évidemment, monsieur le sénateur, monsieur le maire, donc tout le monde est vraiment très très impliqué pour cet événement dramatique que nous subissons. Et surtout, on peut rassurer toutes les familles et les associations en leur disant que qu'il y a des solutions bis qui ont été trouvées et d'ici 2026, un gymnase éphémère qui sera mis en place. Exactement. Le but, c'est vraiment de rendre ce bien, autant faire se peut à la population blanc-ménilloise. Très bien. Merci beaucoup, Madame Le Marchand, de nous avoir accordé cette interview. Invité. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Alors, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, sur la chaîne YouTube du Blanc-Ménil ou encore sur le site internet de la ville. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. À bientôt et prenez soin de vous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Dit Thierry, le podcast. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts et sur les réseaux sociaux.